Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plan d'épargne avenir climat PEAC. L'administration fiscale a apporté des précisions sur le nouveau plan d'épargne avenir climat PEAC, un produit d'épargne à destination des jeunes. Les gains, dont le mode de calcul est expliqué dans un exemple, réalisés dans cette enveloppe sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, mais ils doivent être déclarés pour être pris en compte dans le revenu fiscal de référence. Corrélativement à cette exonération des gains, il n'est pas possible de déduire une perte constatée lors d'un retrait. Enfin, le non-respect des conditions d'ouverture et de fonctionnement du plan entraîne sa clôture automatique et une imposition des gains indûment exonérés. Deuxième sujet de notre JT. L'encadrement des promotions est prolongé jusqu'au 15 avril 2028. La loi du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire prolonge le dispositif de seuil de revente à perte majoré de 10% d'ISRP plus 10 et l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2028. Cette loi renforce également les sanctions encourues par les distributeurs en cas de revente à perte d'un produit. Pour mémoire, depuis la loi Egalim 1, du 30 octobre 2018, le dispositif de seuil de revente à perte majoré de 10% impose aux distributeurs de vendre les produits alimentaires au moins au prix où ils les ont achetés, majoré de 10%. Il vise à rééquilibrer les relations commerciales entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Ce dispositif expérimental avait été prolongé jusqu'au 15 avril 2025 par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite ASAP, de 2020. Adopté dans la même optique, l'encadrement expérimental des promotions des produits alimentaires instauré par la loi Egalim 1 avait été prolongé jusqu'au 15 avril 2026 par la loi Egalim 3, du 30 mars 2023, appelée aussi loi des Crozailles. Cette même loi avait aussi élargi, à compter du 1er mars 2024, l'encadrement des promotions à tous les produits de grande consommation, parmi lesquels les produits de droguerie, parfumerie et hygiène dits DPH. Troisième sujet de notre JT. Logiciel avec horaire théorique pour décompter la durée du travail. Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié peut être réalisé par un système d'enregistrement automatique, à condition qu'il soit objectif, fiable et infalsifiable. Dans une décision du 17 avril 2025, le Conseil d'État estime qu'il peut s'agir d'un logiciel paramétré avec une déclaration anticipée des heures travaillées, s'il garantit bien que toute discordance avec l'horaire réel du salarié sera corrigée, pour chaque jour et semaine de travail. La brièveté du délai dans lequel ces corrections sont effectuées participe de la conformité du système.